Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, je vous présente une glacière de chez Vevor pour mon Model S. Alors, suite à la vidéo que je vous montre ici, qu'on avait fait avec Franck dans son Model Y pour sa méga glacière, vous m'avez dit, bah ouais, mais t'es gentil Nico, mais comment on fait nous si on a un autre véhicule, genre une Model 3 et éventuellement une Model S ou Model X? Et bien Vevor m'a envoyé cette glacière qui en fait n'est pas vraiment destinée à un type même de véhicule, mais on s'est rendu compte, je vous mets en incrustation, que ça rentre parfaitement dans le sous-coffre d'une Model 3. Ah, merci à David d'ailleurs pour avoir prêté son véhicule. Et ça rentre pour moi très bien dans la Model S, vous le verrez après, ce qui me permet d'ailleurs de garder une partie de mon sous-coffre pour mes câbles et d'avoir cette glacière. Donc c'est une glacière qui fait 15 litres de contenance, donc c'est pas une glacière aussi grosse que celle qu'on a vue dans la vidéo précédente. Néanmoins, sur le site de Vevor, je vous le mets en description, vous avez en fait des glacières de 15 à 55 litres. Vous pouvez choisir un peu le litrage que vous voulez. Alors bien sûr, après, ça ne rentrera plus dans les sous-coffres. Moi, j'ai pris le modèle qui rentre bien dans un sous-coffre de Model 3 et aussi dans ma Model S. Donc, vous avez l'intérieur qui est ici. Donc, vous avez la boîte. Alors, vous allez voir, c'est fourni avec un câble allume-cigare qui est très long. Moi, il est déjà passé dans ma voiture. Vous allez voir, la connectique est déjà faite. Donc, c'est super pratique. Je pars de mon coffre arrière et je vais jusqu'à l'allume-cigare qui est à l'avant. Dans un modèle Y, parce que vous pouvez aussi le mettre dans un modèle Y, ça passera, vous aurez l'allume-cigare qui est directement sur le côté, c'est plus pratique. Et dans une modèle 3, c'est pareil, vous pourrez faire comme dans la S, passer sous les sièges pour aller le brancher sur l'allume-cigare. Néanmoins, cette glacière a une particularité, c'est que vous pouvez aussi la brancher directement sur secteur. Donc vous pouvez la brancher chez vous, il n'y a aucun souci. Vous pouvez du coup la brancher aussi sur une batterie externe si vous faites du camping. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le site Vevor fournit aussi, alors c'est une option, des câbles qui permettent de brancher sur les panneaux solaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous avez des kits de panneaux, vous pouvez brancher la glacière dessus pour les pique-niques. C'est plutôt pas mal. Il y a une application Bluetooth, je vous la montrerai après en fonctionnement. Et vous avez aussi un petit port USB qui permet éventuellement de recharger un téléphone ou etc. si vous êtes en train de camper, en train de pique-niquer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Amplitude de température de moins 20 degrés à 20 degrés. Donc bon, 20 degrés, ça peut quand même servir si vous voulez garder des choses au frais alors qu'il fait 40-45 degrés, suivant où vous allez. Le moins 20, voilà, c'est quasiment en mode congélateur. Moi, je vais plutôt l'utiliser pour les boissons fraîches, donc c'est 6-7 degrés. Mais néanmoins, quand je vais partir en Espagne cet été, éventuellement, voilà, les petites cornets de glace pour la plage, ils trouveront leur place sans aucun problème. Alors rappelez-vous, je vais reprendre exactement les mêmes éléments que ce qu'on avait mis dans la glacière de Franck. Et vous allez voir que ça passe. Donc une bouteille d'eau d'1,5 litre, elle rentre. Alors forcément, elle rentre pas en hauteur, mais dans celle de Franck non plus. Mais là, on peut la mettre. Et vous avez vu, on peut en mettre quelques-unes. Les petites bouteilles, 50, ça passe sans aucun problème. Les canettes de coca, elles rentrent dans un sens ou dans l'autre. Il n'y a aucun souci. Les bouteilles, le brumisateur. Donc on peut en mettre quand même pas mal de choses. Et franchement, ça fera le taf pour cet été, pour les chaleurs. Donc c'est plutôt pas mal. Sur la notice, vous avez une application à télécharger qui fonctionne sur iOS, sur Android aussi, comme d'habitude. Parce qu'il faut savoir que ce frigo, il est connecté. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc l'application, une fois qu'elle est installée, donc ils appellent ça frigo intelligent. Donc on va scanner. Il l'a trouvé directement. Vous avez vu, ça va vraiment hyper vite. On a entendu, on voit que là, on est en train d'être sur l'application et il nous dit d'appuyer sur le bouton Settings du frigo pour pouvoir y avoir accès. Donc en fait, voilà, quelqu'un qui essaierait de se connecter elle ne pourrait pas en fait à l'extérieur. Alors, vous pouvez, quand vous cliquez sur Lock, ça verrouille les touches qui sont ici. Donc par inadvertance, si quelqu'un vient toucher, ça ne bougera pas. Donc ça, c'est super pratique. Vous pouvez aussi désappareiller directement comme ça d'ici. Vous pouvez mettre le mode éco pour que ça consomme un petit peu moins. Et vous avez sur cet appareil une particularité, c'est pour si vous voulez préserver la batterie de votre véhicule, vous pouvez baisser en fait le voltage que va tirer en low ou en médium. Et donc ça va baisser en fait ce que tire l'appareil au niveau de votre batterie. Là, moi je suis sur une batterie extrême pour vous montrer, donc il n'y a aucun souci, je peux rester en high. Donc vous allez voir, je vais lui demander moins 20.
je vais enlever le mode éco et on va regarder. Donc là, on entend le compresseur, il s'est mis en route. Hein. Là, c'est en train de tirer. Et on va regarder un petit peu combien consomme cette glacière. Et vous avez vu, hein, là, je suis à 31 watts. Tout à l'heure, hein, quand on l'a mis en route, c'est monté à 39,40. Donc on a des valeurs hein, qui sont à peu près similaires à ce qu'on avait sur la grosse glacière. Donc franchement, faut pas vous inquiéter, ça ne consomme vraiment pas énormément. Et encore là, je vous dis, je lui ai demandé -20, je suis pas en mode éco, etc. Donc vraiment aucune inquiétude au niveau de la consommation. On vous montre ce que ça donne dans la Model S tout de suite, vous allez voir, c'est très simple. Vous avez vu, hein, le sous-coffre de la Model S, il est quand même méga grand. Mais dans la Model 3, ça rentre, hein, je vous l'ai montré en incrustation. Donc je viens placer la glacière. Avec Franck, toujours Magic Franck, hein, on a passé le câble d'alimentation allume-cigare. Donc je peux venir brancher ici sur le côté. Voilà, donc là elle est. Alors là, elle ne sera pas alimentée parce que la voiture est éteinte. Il faut savoir, hein, attention, ne laissez pas vos denrées alimentaires dans la glacière avec la voiture éteinte pendant trop longtemps parce que au début elle va être froide, mais elle ne sera pas alimentée. Hein. Ça coupe automatiquement. Ça, il faut quand même y penser. Hein. Donc attention à ça. Quand vous partez, bah, vous emmenez les denrées, hein, vous les enlevez. Mais là, du coup, il suffit que j'ouvre une porte pour la réveiller. Vous allez voir, Franck, il va vous filmer la glacière. Là, j'ai réveillé la voiture et du coup, la glacière vient de se mettre en route. Donc, il n'y a aucun souci, ça fonctionne. La glacière est en route avec la température que je lui ai demandé, 6 degrés. Et donc, sur l'application, vous avez vu, j'ai baissé le voltage parce que je suis passé sur la batterie. Donc, le câble allume-cigare, il est très long. On peut passer sous les sièges pour aller à l'avant de la S ou de la 3, il n'y a aucun problème. Et vous, dans la Y, vous avez un connecteur ici. Donc vous avez vu, hein, une fois qu'on place la glacière, alors c'est un tout petit peu plus haut, mais franchement ça se voit pas parce que je vais mettre mon tapis de coffre par-dessus. Hein, je vais vous le prendre. Donc une fois qu'on remet le tapis, on voit plus rien. Franchement c'est nickel. Et je peux toujours attraper sans aucun problème. Donc franchement une affaire rondement menée. Ce qu'il y a de bien aussi avec l'application, c'est que j'ai un bouton on-off. Donc je peux même à distance, en Bluetooth, hein, à distance de Bluetooth, éteindre cette glacière. Ça c'est plutôt pas mal parce que toutes n'ont pas cette fonction. Donc je peux l'éteindre et la rallumer, ça c'est plutôt pas mal. Donc encore hein, un grand merci à Vevor de m'avoir envoyé cette glacière en démonstration. Donc je vous dis, hein, elle s'adapte à tout type de véhicule ou pas véhicule d'ailleurs. Hein, vous pouvez la mettre en camping, en camping-car. Enfin franchement, elle va vraiment partout, c'est super pratique. Donc vous avez bien sûr comme d'habitude hein, les liens en description. Et moi je vous dis à tous, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas les pouces, les abonnements, c'est hyper important pour la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.